les amis, je suis de retour ici au lac Saint-Ferréol, qui, je dois l'avouer, est vachement descendu depuis la dernière fois que on est venu le visiter. Alors on voit bien que le niveau de l'eau a bien baissé, puisque regardez ici, normalement il y avait de l'eau là, à cet endroit là. Tout ça c'était recouvert d'eau et là, ça a reculé. Alors pourquoi on est revenu ici au lac Saint-Ferréol? C'est pour aller voir la fameuse gerbe d'eau que je n'ai pas pu voir vu que j'y ai laissé les chaussures. Voilà. Voilà les amis, on se trouve là où se trouvait l'eau à l'origine. Regardez comme le lac a bien reculé. On trouve plein de petits coquillages. Comme celui-ci par exemple. L'eau a vraiment reculé, c'est impressionnant. Je vais me mettre au niveau de l'eau. Alors qu'on peut apercevoir une grille qui s'envole. Je n'en reviens pas comme quoi le lac est assez vide, mais on n'aperçoit pas pour autant l'obélisque apparaître. Même la digue paraît dévêtue vu le niveau du lac actuel. C'est incroyable. Et j'ose espérer que la gerbe d'eau fonctionne. Parce qu'autrement, ça va venir pour rien. Et petite pause café avec une vue magnifique sur le lac un petit peu asséché. Et après on va aller voir la gerbe si toutefois celle-ci fonctionne, ce qui m'arrangerait fortement. Le fait que le lac soit bas, ça nous permet de découvrir, comme ici, un petit pont qui permet d'aller se rapprocher sûrement des turbines qui se trouvent dessous ou des pompes, je ne sais quoi. C'est assez sympathique de découvrir ça. Souvenez-vous, on s'était arrêté et les échelles que vous voyez là-bas étaient dans l'eau. Là, elles en sont assez loin de l'eau. Ça prouve vraiment que le lac est bien descendu. De toute façon, on voit bien le niveau. Hein. Au-dessus, c'est noir. Voilà. Alors les amis, là, il y a la stèle, Pierre-Paul Riquet, et nous, on va aller ici, suivre ce chemin pour aller donc voir la gerbe d'eau. Alors les amis, je ne sais pas si c'est normal, mais voici peut-être la raison que le lac se vide. C'est tout simplement que l'eau est évacuée. Et là on voit bien qu'on est sur le bon chemin puisque c'est indiqué. Il y a le symbole de l'amitié franco-américaine.
entend bien le circuler ici en contrebas. Allez, regardez-moi ça les gars. Les amis, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je suis vraiment heureux d'être venu là. Regardez ça. On sent la fraîcheur, le souffle de la fraîcheur. C'est vraiment magnifique. Alors on va se déplacer un petit peu. On va aller sur ces cailloux là. Autant de temps pour moi. J'espère surtout ne pas chuter. Et voilà la gerbe. On voit ici la gerbe. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est super là. Alors voilà, là on se retrouve bien plus loin que la gerbe d'eau, donc dans un endroit un peu plus calme. Et on va revenir vers la gerbe pour filmer au pied de la gerbe, cette fois-ci. Alors je m'excuse pour le bruit de l'eau si ça déconne un petit peu, mais parfois ça fait un bruit de toilette. Allez, on continue, on prend le chemin et on s'en va vers la gerbe d'eau. On retrouve ici le même panneau lié à Thomas Jefferson pour le symbole de l'amitié franco-américaine. Allez, on continue sur ce chemin-là pour aller vers la gerbe. Regardez les amis, il y a même mon dent, un fauteuil taillé dans la roche. Alors, magnifique. Je vais dire que c'est confortable de ne pas esclave. Allez, on va vers la gerbe. Alors, franchement, c'est très très joli, très très bien. Il ne faut surtout pas hésiter à venir le voir quand on vient au lac de Saint-Ferréol. J'ai passé ma jeunesse, je ne savais pas qu'il y avait cette gerbe d'eau. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. On va se rapprocher. Franchement,
Le Saint-Lambrel, là, c'est vraiment magnifique, les amis. Magnifique. Je vous laisse profiter du spectacle. Allez les amis, on quitte la gerbe d'eau, maintenant on va remonter vers le bassin Saint-Ferréol. C'était vraiment magnifique à voir sans modération. On sent regarder l'échafaudage, on essaye de regarder un peu le travail qui a été fait sur ces pierres. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Il faut savoir que là on est de l'autre côté du réservoir, c'est-à-dire du lac. Voilà. Là c'est la digue en fait, que l'on voit là. Bien les amis, on a beau s'éloigner, mais on voit toujours cette gerbe d'eau magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. Petit passage périlleux qui va nous ramener de la gerbe. On ne va pas se casser la figure. Les amis, je viens de découvrir cet escalier. Mon esprit aventurier me dit de monter. Mon corps lui me dit fais gaffe. Je monte. Je pense que c'est pour avoir une meilleure vue sur la gerbe d'eau une fois de plus. Puisqu'ici on peut voir qu'il y a comme des bancs. On s'assoit là et puis on a cette vue là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors bien sûr le chemin inverse, je vais prendre de suite. Moitié rocher, moitié béton. C'est le classique figure, je vous l'avoue. Pas du tout équipé pour les personnes à mobilité réduite. Là-haut, donc, on a un joli point de vue. Et pour les personnes à mobilité réduite, c'est, je l'avoue, un peu compliqué puisque c'est taillé dans la pierre et les roches. Mais franchement, vous l'avez vu, on a un très très beau point de vue de pierre. Alors les amis, on a pris un chemin ombragé. J'espère qu'il va nous amener jusqu'au lac. Alors les amis, c'est fermé pour l'instant, mais il faudra que on revienne pour visiter le réservoir
qui, si je ne me trompe pas, est le musée du canal du Midi. Voilà, on va s'en rapprocher pour voir ça de mieux. Donc voilà donc devant le réservoir. C'est ouvert de 14 h à 18 h. Au mois de septembre et c'est pas gratuit. C'est 5 € tarif plein. D'ailleurs on peut découvrir qu'il y a des... Si on va bien le voir, mais là, il y a des expositions. Et de quoi acheter comme un livre. Alors, les amis, ce que je fais, c'est totalement déconseillé. Parce que je me retrouve normalement en dessous du niveau de l'eau qui est ici, vous voyez là. La partie claire des pierres là. Voilà. Donc je suis au pied d'une vanne. On voit d'ailleurs le moteur de la vanne en haut. Et là on entend l'eau qui coule. Puisqu'elle coule vers, je pense, si je ne me trompe pas, je ne pense pas me tromper, vers la gerbe d'eau, tout ça, la cascade de la gerbe d'eau. On voit des inscriptions sur, je ne sais pas si vous les voyez, on voit des inscriptions là, ici, là, là, il y en a partout, un petit peu partout. Je pense que c'est les ouvriers qui se sont amusés à l'époque à graver. Vous voyez là, il y a d'autres dessins. C'est vraiment magnifique à voir. Allez, je l'amène au bout là. On va prendre le fameux pont que je vous ai dit qui était recouvert d'eau d'habitude. Il se trouve ici, le pont. C'est pas le pont d'Avignon, hein. On peut y danser tous en rond, mais là on voit que y a beaucoup d'algues. On est au fond du lac, là, beaucoup de verdure. Je ne sais pas si c'est de la pollution ou pas. C'est vraiment très 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 incroyable et très dangereux surtout de venir, donc je vous le déconseille, je l'ai pris sur moi. Et une nouvelle fois, on voit des inscriptions. Je vais essayer de me rapprocher d'une, je vais dézoomer. Je vais sauter là. Hop là. Je suis plus très jeune, donc chaque saut. Vous voyez là, regardez. Là, il y a un R. On le voit bien. Et chaque pierre a un motif. C'est vraiment incroyable. Je pense que les personnes qui ont monté cet édifice se sont amusées à laisser des traces. Voilà, bien sûr, vous aurez compris, cette partie-là est neuve, hein, récente, hein, puisque ce ne sont pas des pierres d'époque.
essayer de continuer à monter pour voir si on trouve des pierres avec d'autres motifs. Voilà, plus ça va, plus on devient un peu plus moderne, donc je pense que ce sera terminé pour voir le motif. Attendez, quoique, regardez ici, là, une espèce d'escargot ou de paix, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment, moi je trouve ça émouvant, quoi, de savoir que des personnes, il y a quelques siècles, ont laissé des traces comme ça, regardez. Je ne dis pas que ça c'est naturel. Voilà. Et le lac est vraiment très très bas. On ne fera pas le tour, bien entendu, puisqu'on l'a fait quand il était haut, et heureusement. Ce que je vais vous faire, on va aller devant la stèle et je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tous les cas. Je suis sous le coup de l'émotion de voir ces gravures. Voilà. Je vous dis les choses comme je le pense. Allez. Et bien voilà les amis, c'est devant la stèle de Pierre-Paul Riquet que je clôture cette vidéo sur la gerbe d'eau. Enfin on a réussi à la voir. Les chaussures sont toujours intactes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous encourager avec un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous donne un rendez-vous pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye.